Une école de garçons privée, très bien cotée. J'y ai été admis en fin de semestre, moi, Toru Kono. Sans que j'en ai eu vent, les portes de mon destin s'y sont ouvertes. Au moment où je me demandais si mon morne quotidien allait se résumer à des garçons... Hein? Une fille? Je suis un garçon, moi. Comment ça? Et cette jupe? Et alors, toi aussi tu vas emporter? Quoi? Tous les trois, nous avons été réunis par le destin. Mettons-nous au travail. Je veux pas! C'est ainsi que ma vie de princesse a commencé. Le passé de Yujiro. Nous sommes arrivés au terme de cette année. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances. Les grandes vacances. Nous, on est des princesses. Et à cause de ça, on ne peut même pas profiter des vacances d'été. C'est vrai. Mais tu sais, les membres des clubs sportifs que nous sommes chargés de soutenir doivent s'entraîner tous les jours. Alors je crois qu'on s'en sort pas si mal. Hein? Tu trouves? Je sais pas. En tout cas, pour moi, ce seraient certainement les vacances les plus libres que j'ai jamais connues. Oh. Je sais bien qu'on va vous revoir à la rentrée, mais d'ici là, ça va être trop dur d'attendre la fin des vacances pour vous admirer à nouveau. Oh, s'il vous plaît, gravez à jamais vos merveilleux sourires dans nos yeux. Oh oui, Oui, s'il vous plaît, oui. oui, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Arisada? Rendons-nous ailleurs pour la suite. Quelle suite? Hey, hello, mes princesses. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre en scène une vision que j'ai eue de nos princesses merveilleuses, vêtues de blanc dans la douce fraîcheur ombragée. On se croirait dans un conte de fées. Vous êtes magnifiques! Allons-y, allons-y. Inscrivez-vous vite à la séance de photos. Et n'oubliez pas de régler les frais de participation. Les vacances d'été vont être très longues. Afin de vous aider à combattre la solitude, le conseil des élèves vous recommande l'acquisition de ces portraits. Cette séance de photos remporte un succès incroyable. Pour un coup d'essai, c'est plutôt un coup de maître. Je parie que c'est Arisada qui a encore eu cette idée. Et le pire, c'est qu'ils vont rentrer chez eux avec ces photos et les montrer à tout le monde. Quelle honte! Patience! T'as oublié qu'on allait toucher une part des bénéfices sur les photos. Et cet argent, tu seras bien content de l'avoir pour sortir avec ta copine cet été, non? Bonnes vacances à tous. Et faites bien attention à vous. Passez d'excellentes vacances. Amusez-vous bien tout l'été. Princesse. À bientôt. Maintenant qu'ils quittent l'école, ils vont pouvoir regarder autant de vraies filles qu'ils le veulent, non? Alors que vont-ils penser de nous à la rentrée prochaine? Vous avez une idée? Ils savent que nous sommes là ouais, pour je les suis soutenir crevé. quoi qu'il arrive. Même s'ils se font larguer par leurs copines, nous serons toujours là pour les aider. Je viens vous féliciter. Oh, monsieur Votre Sakamoto. séance photo était extraordinaire. Ça alors, je ne vois pas pourquoi Monsieur Sakamoto vient nous complimenter. Tout le monde est à genoux devant lui. Ouais, bizarre. Dites-moi, Kono et les autres, vous rentrez chez vous? Ben non, je vais rester passer mes vacances à l'école. Toi aussi, Shiodani? Eh oui. Mais moi, je rentre à la maison.
Bien sûr, tu quittes le navire, j'aurais dû m'en douter. Et tu pars dès la fin des cours le plus vite possible. Tu aurais pu attendre le premier jour de vacances. Sans cœur, tu nous abandonnes pour aller retrouver ton épouse, c'est ça, hein? Avoue-le! Nous ne sommes que des jouets. Comment peux-tu être aussi cruel, Mikoto? Si au moins nous étions des jouets, mais là, c'est encore pire. Tu te rends compte qu'à ses yeux, nous ne comptons absolument pas. En fait, le lien qui nous unissait était aussi mince. Ça suffit. Arrêtez tout de suite ces plaisanteries douteuses. C'est compris? Enfin, rendons-nous à l'évidence, nous ne faisons pas le poids face à une fille. Quelle ingratitude, vraiment. Quoi, vous osez dire des trucs pareils? Si ma copine disait ça encore, je comprendrais. Avec tout le temps que je passe ici. Et puis où est le mal si j'ai envie de passer du temps avec elle? Mais nulle part, voyons. Votre amour est une belle chose, non? En fait, je suis jaloux de votre histoire d'amour. Alors, pourquoi est-ce que vous passez votre temps à être aussi lourd? C'est très simple, c'est parce que je te déteste, tu vois. Mais non, je plaisante. En fait, tu sembles te faire une telle joie de pouvoir enfin passer du temps avec ta copine. On aimerait être sûr que même en étant absorbé par ta relation avec elle, tu n'oublies pas ton travail de princesse, car tu ne dois pas le négliger. Es-tu en mesure de nous certifier que c'est ce qui se passera? J'ai une question, alors écoute bien. Si je te donne à choisir entre voir ta copine plus longtemps et assurer tes obligations de princesse, que choisis-tu? Quelle question, voir ma copine? Bien sûr, j'ai pas voulu être princesse. Je sais que ça doit passer avant tout le reste. Mais quand même, faut pas pousser. Allez, décide-toi! Arrêtez! Je veux pas qu'on me tape! Silence! T'aurais dû répondre mes obligations de princesse. Il faut vraiment qu'on le surveille. J'ai bien peur qu'il fasse passer sa copine avant son travail. On va le coincer, tu vas voir. Mikoto, Quoi encore? avise-toi de manquer une seule fois à tes devoirs de princesse et je te garantis que je rendrai à ta copine une petite visite. Une petite visite? Elle va apprendre l'existence des princesses et des habits qui vont avec. Oh non, non, pas ça! Je vous en supplie! Vous pouvez pas me faire un coup pareil! Ah, tu sembles enfin comprendre que tu n'as pas le choix. Et dire que j'avais l'intention de partir sans dire au revoir, et je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas gentil. Et ben là, je comprends que j'aurais bien mieux fait de suivre ma première idée. Oh non, réfléchis un peu, espèce d'idiot. Si tu avais osé faire ça, je me serais occupé de toi à ton retour, crois-le bien. Partir sans nous dire au revoir, tu aurais fait ça? Comment oses-tu, Chiodani? Et toi aussi, Kono? Tous les deux, eh bien, je vous hais! Et n'oublie pas tes obligations de princesse. Vous le laissez partir comme ça? Mais oui, il a bien compris. Je crois qu'on a été suffisamment persuasif. Et toi, Sakamoto, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne rentres pas chez toi? Non, il y a une réunion du conseil des élèves juste après. Eh ben, t'as pas encore fini, toi. En tout cas, pendant ces vacances, n'hésitez surtout pas à venir me voir, d'accord? Ouais. Salut tout le monde. Toi aussi, tu rentres, Tsuji? Non, non, je reste à l'école. Seulement, il y a un truc vraiment pénible dans ces dortoirs pendant les vacances d'été. Oh. En fait, ils coupent la climatisation, alors évidemment, il risque de faire assez chaud. Je vous souhaite de vous y habituer rapidement. Quoi? J'ai chaud. J'ai chaud. Oser couper la climatisation parce que c'est les vacances scolaires, je peux pas le croire. Mais enfin, de qui il se moque, hein? Hé! Il y a des élèves ici, compris? Que veux-tu qu'on y fasse? Il n'y a personne, plus personne dans l'école. L'électricité coûte cher et ils veulent faire des économies. Je sais tout ça, mais il fait trop chaud. Et quand il fait trop chaud, moi j'ai trop chaud. Tu veux pas arrêter avec tes j'ai trop chaud? Ça n'arrange rien. Bon, tu veux qu'on aille à la supérette? On ne pourra pas y rester bien longtemps, ça ne règle pas le problème. Et chez Sakamoto? Il vient à peine de nous inviter. Bon bah demain alors. Demain, c'est mon anniversaire. Ah. C'est vrai? Eh bien, bon anniversaire. Ouais, merci. Tu veux peut-être fêter ça, non? Pas vraiment. Oh. Mais je mangerais bien un gâteau quand même. Pas un gros, mais... Écoute-moi, demain j'irai exprès à la supérette. Pas à la pâtisserie? Qu'est-ce que tu peux être radin? Estime-toi heureux que je veuille t'en acheter un. Chiodani, classe D, il y a un appel de ton domicile. Hey Ujiro, c'est pour toi, qu'est-ce que tu attends? Je répète, Chiodani, classe D, tu as un appel de ton domicile. Rends-toi au téléphone le plus proche. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il s'est passé quelque chose? Demain, mais je t'ai déjà dit que j'avais des choses de prévues pour toutes les vacances d'été et que je pourrais pas rentrer. Je comprends, mais à mon âge, fêter mon anniversaire avec ma famille, ça me gêne. Mais t'en fais pas. Ça va, je te dis, t'as pas à t'inquiéter. Mais oui, sois tranquille.
Hé, il s'est passé quelque chose? Ce coup de téléphone? Rien de spécial. On m'a dit de rentrer parce que c'était mon anniversaire, c'est tout. Ah, il vaut mieux que tu partes alors. J'y ai renoncé vu que du coup, tu serais tout seul ici, ce serait trop triste. Tu te sentirais bien seul, non? Mais Yujiro, tu es sûr que tu veux rester ici avec moi? Toru, demain, tous les deux, on sort draguer. Quoi? Si on est que tous les deux le jour de mon anniversaire, on va s'ennuyer. Alors demain, tu vas voir, on va trouver des filles et on va s'éclater. Qu'est-ce que tu en dis? T'es pas d'accord? Si, excellente idée. Merci, super. Dis-moi, tu as vraiment l'intention de draguer? Ça, oui. Si tu veux simplement t'éclater, on peut rester tous les deux, tu sais. On pourrait aller dans un karaoké, par exemple. Écoute, moi je veux bien aller où tu veux, mais trouvons d'abord des filles. Oh. Alors, en avant. Génial! On va se mettre en chasse, en trouver deux et les draguer. Au fait, c'est quoi le genre de fille que tu préfères? Si je devais choisir, je dirais le genre réconfortant. Dans le style de Monsieur Sakamoto? Oui, exactement, dans le style de Monsieur Sakamoto. Pourquoi tu prends Monsieur Sakamoto en exemple? Et pas plutôt une chanteuse ou une actrice? Mais lui, il est du genre réconfortant, non? Ouais, bon, peut-être bien, mais enfin quand même. Et ton genre de fille à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? Moi, c'est les gros seins. Hein? Attention, quand je dis gros seins, je parle pas de petits ronds surdimensionnés, hein. Je parle d'une magnifique poitrine douce, souple, moelleuse et ferme. Et c'est en faisant cette tête que tu vas la trouver? Peu importe, ce qui serait étrange, ce serait de ne pas être attiré par les attributs du corps féminin, tu ne crois pas? Si, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à une telle description. Et si Mikoto se mettait à parler des filles en permanence, ça ne te semblerait pas un peu bizarre? Moi, je les aime fines, avec les chevilles bien dessinées et des seins qui tiennent juste dans la main. Ah oui, ça, c'est mon type de femme. Ouais, c'est étrange ton idée. Rien que d'y penser, je ne me sens pas bien. On va déjeuner? Pas de chance, aucune fille qui réponde à nos critères. C'est pas le genre de configuration qui court les rues. Hé, tu as vu les deux installés là-bas? T'en penses quoi? Regarde. Non, tu peux oublier, elles attendent quelqu'un. Elles regardent tout le temps leur montre. Tu remarques ça? Et les trois là? Alors, t'en penses quoi? Mais elles n'ont pas de gros seins, c'est non. T'exagères là. Celle-là qui regarde son téléphone, y a pas à hésiter, sa poitrine est énorme. Elle est toute seule, non? Je fais quoi, moi? Bah non, tu n'as pas oublié que c'est mon anniversaire tout de même. Et ça change quoi? Bonjour, mesdemoiselles. Et vous êtes toutes seules? Parce que nous aussi, on est tout seuls. On se disait qu'on irait bien faire un bowling, ça vous dirait qu'on y Ou aille drague tous ou les quoi? Ou alors un karaoké? Espèce de débile, ça c'est après le bowling. Ah bon? Alors on commence par le bowling et après le karaoké. Voilà, t'as compris. Eh, les deux nazes, vous êtes bigleux ou quoi? On est des mecs, allez draguer ailleurs. Yujiro, dis, calme-toi. mec, t'as essayé de nous feinter? On sait pas si t'es une fille ou un garçon. Si tu vois pas clair, Arrête, je cours te vite dis. chez l'ophtalmo. Répète ça. Yujiro, on s'en va, laisse tomber. Pas de temps à perdre avec eux. Allez, viens, Yujiro, c'est fini, oui. Allez, on s'en va. C'est pas croyable. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de te mettre dans un état pareil? Je supporte pas ce genre de situation, et puis il n'avait qu'à pas nous embêter. Hein? On fait quoi? Tu as toujours envie d'aller draguer? On pourrait aussi aller voir un film ou aller dans un karaoké. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Dis, tu serais pas en train de me draguer? Oh. Je préfère rentrer. Viens, on rentre à l'école. Yujiro. Une fois là-bas, j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te raconter. Comme tu voudras. Tu sais, moi, mes parents sont morts dans un accident, et ensuite, c'est mon oncle et sa femme qui se sont occupés de moi. Ils ont vraiment tout fait pour moi. Puis je suis arrivé dans cette école. Mes parents n'étant plus de ce monde, je n'ai plus d'endroit où aller. Je ne devrais peut-être pas me plaindre, mais ma vie a été plutôt difficile. En tout cas, c'est ce que je ressens, tu vois. Et mon intuition me dit que toi aussi tu as connu des difficultés. Il n'a pas perdu ses parents, sa mère lui a téléphoné. Mais il s'est passé quelque chose. Quel est ce secret?
Cacherait-il un terrible passé derrière son beau visage? Un problème avec son père? Des difficultés avec sa mère? Qu'est-ce que ça peut être? Oh! Est-ce qu'il a connu une de ces histoires horribles qui font la une des journaux? Toru, Oui? si je te raconte ce qui m'est arrivé, tu changeras peut-être ton comportement à mon égard, tu sais. Que va-t-il m'annoncer? Un drame digne d'une série télé? Eh, ne te moque pas de moi! Mon passé est plutôt malheureux et je n'en tire aucune fierté, tu sais. Tu vois, ce que je te demande, c'est de ne pas changer ton comportement à mon égard. Mais bien sûr. Moi, mon père, je ne l'ai jamais connu, je n'ai eu que ma mère. Il paraît que mon père est mort d'une maladie quand j'étais encore très jeune. Alors quel est son secret? Ils étaient pauvres ou il s'est enfui de chez eux? Mais en fait, j'ai surmonté cette épreuve sans trop en souffrir. Tu comprends, je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir un père. En plus, j'avais aucune envie de le savoir. Je faisais tout pour m'en persuader. Je n'étais qu'un enfant et à cette époque, je n'avais qu'une seule et unique préoccupation en tête. Comment faire pour aider ma mère, la soutenir efficacement. Et pourtant... Alors dis-moi. En CM1, l'instituteur était gai, compréhensif, un père idéal. Alors je me disais que ça devait être super d'avoir un père comme lui. Je voulais qu'il m'apprécie, alors je travaillais très dur. En retour, je voyais bien qu'il était plus gentil avec moi qu'avec les autres élèves de la classe. Puis un jour, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé. C'était le soir, après la fin des cours. Tous les autres élèves étaient partis et je me suis retrouvé seul dans la classe. Quand le professeur est apparu, il n'était plus la personne que je connaissais. Il était visiblement excité par quelque chose. Il avait le souffle court, et puis j'ai senti sa main... Mais enfin, qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Il m'a demandé, est-ce que tu veux bien me donner la main de ta mère? Hein? Eh oui, sans que je remarque quoi que ce soit, ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Incroyable. Alors bien sûr, j'ai accepté de bon cœur, vu que pour moi, c'était le père idéal. Tu imagines facilement la suite, la famille s'est vite agrandie, et maintenant, j'ai un petit frère. Franchement, c'est la description parfaite d'une famille idéale, non? Je crois qu'on peut même dire d'une famille modèle. Attends une minute. Ah, Et ton passé douloureux? j'en ai pas. Et le drame passionnel bouleversant? Pas de ça non plus. Mais alors pourquoi tu faisais tant de mystères? Y a rien de honteux, rien de triste. Mais c'est précisément pour ça que je t'ai demandé de ne rien changer à ton comportement. Ça c'est ce qu'on dit avant de se lancer dans un récit cruel et déchirant. Je peux pas le croire. Mais dis, pourquoi tu rentres pas chez toi, dans ta famille modèle, géniale et super heureuse? Parce qu'elle n'est heureuse que quand je suis loin. Hein? Ce n'est pas que je n'aime pas rentrer à la maison. C'est juste que je n'ai pas le sentiment d'appartenir à cette jolie petite famille heureuse. Lorsque je regarde mon père, ma mère, mon petit frère,